et l'écosystème sont au cœur de notre sujet aujourd'hui sur Viva Technologies. Avec nous, Alban Sailhac, vous êtes fondateur et CEO de Wingit. Oui. Je vais vous demander de nous expliquer ce qu'est Wingit, mais d'abord en 3 hashtags. En 3 hashtags, événements, temps réel, géolocalisé, allez 4, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, et avec des verbes, avec des phrases, ça donne quoi? Alors oui, c'est un système de recommandation d'événements, temps réel, géolocalisé, avec la particularité que tout le contenu vient des réseaux sociaux. On a un algorithme qui scanne en continu tout ce qui se dit sur Facebook, Twitter, Instagram et qui détecte uniquement les bons plans sortis qui sont postés par les locaux, qu'on donne ensuite à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit en fonction de ses centres d'intérêt. Comment est-ce que vous faites pour grandir au niveau de l'écosystème? Qui vous a aidé jusqu'à aujourd'hui? Alors on a eu la chance de lever pas mal de fonds, donc c'est souvent un peu la clé du levé problème. combien? On a levé un peu moins de 5 millions d'euros depuis notre création en 2013. Sur 3 levées de fonds, donc on a eu pas mal d'aide de nos investisseurs et de business angels et de gens qui ont envie que ce soit un succès. Et puis derrière, on a une activité qui est quand même si on fait du B2B, on est d'abord B2C. Donc c'est la communauté des utilisateurs qui font aussi qu'on grandit. Si le produit est bon, ils en parlent et on grandit grâce à eux. Aujourd'hui à Viva Technologies, il y a des grands groupes. Est-ce que vous avez eu du mal? Est-ce que vous avez peut-être encore, maintenant un peu moins de mal qu'on a levé des fonds, mais comment est-ce qu'on fait pour être détecté par ces grands géants? Non, oui, c'est toujours un challenge et ça demande surtout beaucoup de temps. Ouais. Donc savoir ouvrir des portes dans des grands groupes et après suivre le temps et leur propre roadmap qui n'est pas celle d'une start-up, c'est souvent très très compliqué, très consommateur. Donc les avoir un peu regroupés là et être capable de les approcher plus facilement, c'est quand même intéressant. De quoi vous avez besoin dans l'écosystème pour progresser encore aujourd'hui? Alors nous, on est en plein démarrage de monétisation. Donc même si on existe depuis 4 ans, on commence à gagner de l'argent que depuis quelques mois. Et donc on a besoin d'accéder à ces fameux grands groupes. On a en fait, la manière dont on gagne de l'argent chez Wingit, c'est on a un API qui met à disposition notre technologie d'autres entreprises. On a par exemple la SNCF qui inclut le flux Wingit dans ses applications pour aider les voyageurs à avoir du contenu une fois à destination. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai fait un Paris-Marseille? Quand j'arrive à Marseille, j'ai du contenu temps réel grâce à Wingit dans les applis SNCF. Donc ce qu'il nous faut pour grandir, c'est plus de clients comme ça. C'est vraiment un enjeu crucial pour qui sont capables d'acheter notre service et puis de nous aider à grandir. Donc avoir cet accès-là et collaborer avec eux, c'est un cœur. Aujourd'hui, vous êtes allé voir qui? Alors on a des discussions avec pas mal de grands groupes. On a abordé des vrais clients comme la SNCF, comme Clear Channel, comme le groupe de Presta Media. Et puis on a des gens avec qui on discute, on aimerait bien faire des choses, des gens comme Accor, comme la RATP. Accor Hotel, RATP. Tous les voyagistes ou tous ceux qui transportent des gens d'un point A à un point B et qui ont besoin de contenu à destination. Je vous pose la question les yeux dans les yeux. Je vais vous demander de regarder la caméra et de nous dire ce que vous avez envie de dire au grand groupe justement. Je vous laisse carte blanche. C'est à vous. Je leur dirais de s'intéresser, mais ils le font déjà, mais de s'intéresser à ce que peut apporter une start-up à leur propre roadmap, notamment l'agilité, mais l'innovation aussi. Il n'y a pas que d'autres grands groupes qui peuvent apporter des solutions et être des partenaires, il y a aussi des plus petits acteurs. Et notre dernière question, c'est la question Sage, la question de notre partenaire. Vous qui êtes start-upper, surtout quelle est la principale qualité à vos yeux pour être un entrepreneur? Sans trop d'hésitation, là encore les yeux dans les yeux, je dirais résilience. Résilience. Ouais, s'accrocher parce que ça prend du temps, c'est compliqué, c'est dur et ça se fait pas en un jour. Il faut tenir bon quoi. Tenir bon, toujours tenir bon, c'est aussi ça, être un start-upper innovant. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue à parler innovation sur le salon Viva Technologies aujourd'hui et aussi demain, demain qui est ouvert au grand public. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Thank you.